L'idée de ce FEP bio m'était venue pendant ma deuxième année à la faculté d'agronomie. Suite à une activité de terrain que nous avions eu à mener avec un de nos enseignants de l'université qui est un spécialiste en fertilisation des sols. Et la question s'était posée en ce moment-là de dire que comment produire de la matière organique, vu qu'il y a une absence de matière organique sur nos terres productives. Et il y a aussi un usage excessif des matières, des produits chimiques, les produits chimiques de synthèse comme les engrais chimiques, les pesticides chimiques de synthèse aussi. Et la conjugaison de ces deux difficultés engendre aussi la baisse drastique de nos rendements de production ici au Niger. Donc, c'est en ce moment-là, automatiquement, avec ces questions, je me suis directement senti intéressé à ça et de comment produire de la matière organique, vu que il y a suffisamment aussi, et on a suffisamment de la matière première pour pouvoir produire cette matière organique. Et c'est par-delà que nous avions initié l'idée de produire de la matière organique, mais pas juste produire de la matière, que ça soit, mais produire une matière organique qui sera améliorée et que véritablement pourra répondre aux besoins de nos producteurs. La démarche que nous avons opté la démarche entrepreneuriale. Pourquoi entrepreneur? Puisque nous sommes dit que, vu ces situations, vu ces difficultés, alors pour ne pas imposer aux producteurs ou bien à la population, nous sommes dit que d'aller vers l'entrepreneuriat. Puisque c'est, c'est en allant ou à ce niveau que nous n'allons pas imposer aux producteurs, mais plutôt nous allons leur demander quel est leur souci, qu'est-ce que eux ils attendent de nous. Et c'était parti à partir de là et du coup nous nous sommes engagés dans l'entrepreneuriat. C'est des actions que nous avions mis en place et qui encore nous sommes en train d'entreprendre d'autres actions pour encore mieux toucher les producteurs. C'est à travers surtout la prospection. Comment nous faisons la prospection? Nous partons rencontrer les producteurs, nous échangeons avec eux, nous discutons et nous parlons aussi de la qualité du sol. Et à partir de là, le producteur peut toutefois évoquer la question que si lui, il peut avoir d'autres produits qui ne sont pas les produits chimiques, alors il pourra y faire usage. Et là, on accepte aussi de conduire une expérimentation ou un essai avec le producteur pour lui montrer véritablement l'importance, l'efficacité de ces engrais bio améliorés qui sont le compost bio ou soit le terreau ou bien le purin végétal qui est un produit liquide qu'on peut utiliser soit pour fertiliser la culture ou bien utiliser comme traitement. La production de nos produits, quand je prends le compost bio et le terreau, c'est la même technique que nous appliquons. C'est cette technique de compostage qui est une pratique contrôlée pour pouvoir obtenir véritablement un bon produit. Donc, c'est la technique de compostage que nous appliquons. Alors, mais la différence entre le compost bio et le terreau, c'est que lui, le compost bio, il est utilisé comme amendement au sol et que le terreau, il est utilisé comme apport aux cultures. Et maintenant, pour s'agissant du purin végétal, là, c'est une technique de macération que nous appliquons pour pouvoir produire le purin et qui soit utilisé pour fertiliser la plante ou soit pour traiter certaines cultures. Nous avions procédé suffisamment à des tests avec non seulement les producteurs, mais aussi également avec des structures étatiques
qui sont dans le domaine. Si je prends le cas de l'INRAN, qui est l'Institut de recherche agronomique, en ce qui concerne les analyses de nos produits, on les faisait avec eux. Et à tel point qu'aujourd'hui, et même prenez nos produits pour leurs propres expérimentations. Il y a aussi le RECA qui est là, que le réseau national des agriculteurs du Niger, et aussi pour des experts. Oui, c'est la des chambres d'agriculteurs du Niger. Et aussi pour leurs expériences, ils passaient chez nous prendre nos produits, non seulement pour leur usage, ils recommandaient aussi à certains producteurs de passer prendre ces engrais bio aussi chez nous. Il y a l'IPDR qui est l'Institut pratique de développement rural et aussi pour des expérimentations, que ce soit pour eux ou pour tester sur leur site d'exploitation, ils passaient chez nous prendre ces engrais bio, soit le compost bio ou bien le terreau. L'amélioration est que vu que le sol est pauvre en matière organique, alors avec le compost bio, vous apportez le compost bio non seulement pour améliorer la qualité de vos sols et aussi pour que la plante puisse juste avoir le repiquage, de le repiquage pour pouvoir avoir les éléments nutritifs qui vont lui permettre non seulement de s'adapter au sol, mais aussi d'assurer la croissance et sa croissance et son développement. Et c'est pareil aussi pour le terreau, vous apportez le terreau. Quand la plante elle est en carence, donc vous apportez le terreau pour que la plante soit alimentée ou bien soustrait, absorber l'élément nutritif dont elle en a besoin. Et c'est vice-versa. Donc le terreau également, il joue aussi le rôle du compost en fertilisant le sol en matière organique. Il y a le purin végétal que vous apportez quand vous constatez soit il y a des attaques des bioagresseurs ou bien elle est en carence, vous apportez le purin. Le purin, c'est un produit liquide. Après dilution à un certain pourcentage, donc vous pulvérisez sur le feuillage de votre culture. Non seulement vous traitez la culture et aussi la plante, elle se nourrit par pulvérisation foliaire également. Concrètement, à ce niveau, ce que nous faisons, puisque ici, la majorité de nos partenaires clients, ils ne sont pas sur ces réseaux sociaux, surtout Facebook. Mais quand même, beaucoup d'entre eux se sont constitués en groupe. Et du coup, c'est des groupes WhatsApp, que ce soit au niveau du RECA, qui est mis en place par le RECA. Et nous faisons partie de ces différents groupes WhatsApp. Ça, on peut dire que groupe WhatsApp des producteurs de Niamey, producteurs de Tillabéri et que sais-je encore de différentes régions. Donc, on fait partie de ces groupes WhatsApp. Et du coup, à travers ces groupes WhatsApp, on fait passer nos messages, on communique on envoie des images, montrer les images de nos produits et montrer comment faire l'application aussi de ces produits. Et aussi, il y a la communication de bouche à oreille et aussi il y a la prospection que nous menons aussi au niveau des différents producteurs, surtout ceux de Niamey, puisque nous sommes encore limités à Niamey, puisque même d'ici à Tillabéri, souvent, le produit, même s'il est demandé, c'est la difficulté qu'on rencontre surtout dans le transport. Et cela. Mais quand même, c'est le groupe WhatsApp que nous utilisons pour communiquer, la communication bouche à oreille et aussi la communication par cette voie de prospection également. Mais quand même, il y a des occasions que nous profitons, genre les foires ou soit des ateliers avec certains médias comme le Business Challenge. Là, quand même, avec eux, on communique souvent avec eux. Nos sources de financement, c'est nos propres actions que nous faisons. Et Dieu merci aussi avec l'incubateur qui est là, qui est le CIAM. Et que malgré que le CIAM n'a pas un fonds disponible, alors il y a quand même l'accompagnement technique. Donc, à travers cet accompagnement technique, s'il y a d'autres opportunités, soit on sera informé par le CIM ou bien ailleurs. Donc, on crée les conditions pour que les chances soient de notre côté
et qu'on participe à pour saisir ces genres d'opportunités. Genre, il y a des compétitions, des concours, des plans d'affaires, soit de subventions ou bien de financement. Et Dieu merci, à travers ces subventions-là, on arrive à, si toutefois on est lauréat, et ça va, et on arrive à nous équiper pour pouvoir continuer dans les activités. Parlant des moyens, c'est jamais suffisant. Mais quand même, nous travaillons avec nos moyens de bord. Alors, bon, comme c'est l'entrepreneuriat, là, c'est à l'entrepreneur de se doter, de créer toutes les conditions favorables pour pouvoir se doter de certains moyens afin de pouvoir concrétiser ou réaliser ses objectifs. Donc, on crée ces conditions, on fait en sorte, avec nos moyens de bord, pour que véritablement nous puissions réaliser nos résultats. Mais si toutefois on arrive à avoir d'autres moyens, alors pourquoi pas? Ça sera de plus. Les difficultés, ça ne manque pas. Il y arrive des fois qu'on se confronte à des difficultés comme celle de la matière première, puisqu'on peut avoir une grosse commande et que la matière première n'est pas disponible, faute de quoi le transport. Puisque comme nous n'en disposons pas de notre propre moyen de transport, il faut qu'on passe de gauche à droite chercher le transport privé. Là, ça nous cause des difficultés. Et matière première là. Notre matière première, il y a les feuilles mortes, c'est-à-dire les feuilles sèches qui sont soit au niveau de nos centres de formation ou bien dans les jardins. Il y a les feuilles mortes, nous avons aussi le fumier, soit des gros ou bien des petits ruminants. On a les fientes des volailles, les banderies et aussi certaines cultures naturelles, disons, les cultures vertes. Ce sont nos matières premières. Oui. Donc, il y a les difficultés, on a des difficultés de transport. Et surtout les difficultés, c'est la matière première. Et c'est pour eux que aussi des difficultés au niveau de nos partenaires clients. Que de nous informer à temps, ils attendent au dernier moment de nous informer que c'est dans l'immédiat, ils en ont besoin. Il se pourrait qu'en ce moment-là, nous n'avons pas cette quantité qui sera demandée par un disponible. Les difficultés financières, là aussi, disons les difficultés financières, là, ça ne manque pas. Mais on voulait véritablement que l'entreprise aille de l'avant, qu'on maîtrise les domaines en fait, qu'on maîtrise surtout les domaines, puisque on ne voit pas l'importance d'aller chercher des fonds ailleurs et qu'on n'arrive pas aussi à faire bien fonctionner, bien faire marcher l'entreprise. Mais quand même, avec l'évolution, nous pouvons dire que ça va. Mais si on en trouve ces fonds, bien, ces financements, c'est encore d'autres plus pour nous pour pouvoir véritablement élargir nos activités. Puisque actuellement, nous sommes limités à Niamey. Mais n'empêche, on arrive à avoir des partenaires financiers, soit d'Agadez, qui peuvent nous donner. Mais le fait de transporter le produit à leur niveau, c'est aussi d'autres difficultés. Non seulement c'est coûteux, à tel point que même certains nous demandent d'avoir des représentations. Et là encore aussi, c'est coûteux. Et que nous sommes laissés seuls à notre sort. Donc, vous voyez, c'est encore difficulté. Mais on a l'espoir que ça va ou bien ça va venir dans la vie, Inch'Allah. Premièrement, c'est à l'endroit des autorités, les autorités étatiques. En fait, on sent pas la présence de nos responsables. On sent pas la présence de l'État aux côtés de l'innovation. Puisque aujourd'hui, vous innovez, on vous laisse seul. Alors qu'il y a des innovations, forcément, ils en ont besoin de cet appui étatique-là. Puisque sans cet appui étatique, ils pourront pas faire du progrès. Ils risqueront d'être bloqués. Donc, si
si nous voulons vraiment, on voulait avoir une politique de l'innovation étatique, et pourquoi pas même créer une cellule de l'innovation au niveau du pouvoir central qui vont jouer peut-être même les rôles de Une direction de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur. On est au courant, mais on ne sent pas leur présence. Disons, c'est comme un slogan. En fait, ils peuvent faire au-delà de ce qu'ils sont en train de faire. Puisque c'est quoi, aujourd'hui, nous pouvons y organiser des rencontres, des activités. Ils vont pas se présenter. Donc, vous voyez, c'est pas pour une première fois et ni pour une seconde fois. Ils vont pas se présenter. Donc, on sent pas. Alors qu'ils peuvent aller au-delà, ils peuvent faire mieux que ce qu'ils sont en train de faire. Et si possible aussi, par exemple, si je prends les structures d'accompagnement, on a pas mal de structures d'accompagnement. Si je prends l'exemple de ce centre à incubateur, une structure d'accompagnement public qui ne sont pas bien dotés. Dieu merci pour ce qui est de l'accompagnement technique, ça va, puisque là, il y a les personnels qualifiés. Mais voilà, je vous ai dit que le centre ne dispose pas d'un fonds pour pouvoir financer les porteurs de projets ou bien des innovations. Et qu'on voit des innovations des fois ici et que juste le promoteur a besoin de ce fonds pour faire émerger ces activités, mais bon, malheureusement. Et c'est là. Donc, si toutefois on arrive à avoir soit un partenariat ou bien le temps mettait ces fonds à la disposition de ces structures d'accompagnement et ça va. Donc, bon, on ne va pas rater, en tout cas, les structures d'accompagnement, ils ne vont pas rater ces innovateurs-là. Au niveau des producteurs, là, je veux dire que c'est notre travail, c'est de renforcer la mobilisation, la sensibilisation également. Parce qu'on sent que les producteurs, ils ne sont pas sensibilisés. Puisque la majorité des producteurs, leur vision, c'est de voir comment booster leur rendement. Mais les effets secondaires des produits chimiques et consorts, ils sont pas, là, c'est pas leur affaire, ils sont pas, et juste ce qu'ils veulent, c'est de voir comment booster le rendement de leur production. Et alors, je me suis dit que là, c'est notre travail en tant qu'entrepreneur dans ce domaine de renforcer la mobilisation, la sensibilisation et surtout les essais, les expérimentations. Et certes, les difficultés que nous rencontrons aussi à ce niveau, c'est que souvent on pourra avoir un partenariat dans la zone ou bien avec le groupe de ces producteurs pour les essais, mais le terrain qu'ils vont mettre à notre disposition pour expérimenter, et par après, on se rend compte qu'ils trichent. Parce que tout simplement, le terrain ne nous appartient pas chez AE. Donc, ils verront du long terme dans les activités. Donc là aussi, c'est toujours dans la sensibilisation que nous pourrons les faire comprendre et pour qu'ils puissent accepter de leur montrer la vraie valeur, l'efficacité et l'importance de ces engrais bioaméliorés.